Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 91e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 7h30, heure de Beyrouth. Tout d'abord, un point sur la situation à la frontière libano-israélienne où les bombardements continuent. Cette nuit, l'État hébreu a notamment ciblé Naoura, Jabal el-Labboune, Amm al-Sharb, Thaïra et Maroun al-Ras à l'artillerie lourde. Aujourd'hui, les bombardements ont notamment touché Aït al-Sharb, Aït Haroun, Hawla et les abords de Yarouneh et Majd el-Zoun. Parallèlement, l'armée israélienne a effectué des vols de reconnaissance dans les secteurs ouest et central jusqu'aux abords de la ville de Tyr. De son côté, le Hezbollah a ciblé le site de Birkat Risha et un point de rassemblement de soldats israéliens à proximité du site de Thaïra. Dans un rapport publié jeudi, l'Organisation internationale pour les migrations indique que plus de 76 000 Libanais ont été déplacés depuis le début des bombardements le 8 octobre dernier. Selon un décompte de l'AFP, ceux-ci ont fait 175 morts côté Liban, parmi lesquels 129 combattants du Hezbollah et plus de 20 civils, dont 3 journalistes. De son côté, Hassan Nasrallah a annoncé aujourd'hui lors de son discours qu'une riposte à la frappe israélienne qui a tué le numéro 2 du Hamas, Saleh al-Arouri, mardi dans la banlieue sud de Beyrouth était, je cite, inéluctable sur le champ de bataille. Côté diplomatie, le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell, est arrivé aujourd'hui à Beyrouth dans le cadre d'une visite visant, entre autres, je cite, à discuter de la situation à Gaza et de son impact sur la région, en particulier à la frontière entre le Liban et Israël. Depuis le début de la guerre, à 19h30 heure de Beyrouth, le bilan humain se présente comme suit. Côté israélien, toujours 1200 morts officiellement recensés par l'État hébreu depuis début novembre, un chiffre qui n'a pas évolué malgré des victimes militaires annoncées régulièrement par l'armée. Selon le ministère de la Santé à Gaza, plus de 22 600 Palestiniens ont été tués dans l'enclave palestinienne. Hier dans la soirée, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a présenté son premier plan de l'après-guerre, selon lequel il n'y aurait ni Hamas ni administration civile israélienne à Gaza au terme des combats. Toujours selon le plan, qui n'a pour l'instant pas été adopté par le gouvernement, les opérations dans la bande de Gaza vont, je cite, se poursuivre jusqu'au retour des otages et au démantèlement des capacités militaires et de gouvernance du Hamas. De son côté, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a entamé sa 4e tournée au Moyen-Orient depuis le début du conflit. Son but, tenter d'éviter un embrasement au cours d'une visite qui inclura Israël, la Jordanie, le Qatar, les Émirats, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et la Cisjordanie. Cette tournée coïncide avec celle de la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, qui entamera dimanche elle aussi sa 4e visite au Proche-Orient. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur nos réseaux sociaux.